Le coup de tocsin. Et oui, le coup de tocsin, je vous le disais, on est parti au Québec, on est parti en Belgique et maintenant on va en France et on va à La Baule. Enfin, La Baule, plus généralement Loire-Atlantique, mais La Baule, puisque le média s'appelle La Baule Plus et on est avec Yannick Curien. Bonjour Yannick Curien. Ah, on va récupérer Yannick Curien. Je pense qu'on a un petit problème de connexion. Yannick Curien, il est fondateur de La Baule Plus. C'est un mensuel gratuit qui est distribué en Loire-Atlantique et également de Care News FM. C'est une radio diffusée dans toute la Loire-Atlantique. Et alors, j'ai découvert La Baule Plus puisque il se trouve qu'il a interviewé notamment, j'allais dire Donald Trump, non, mais presque, André Berkoff. André Berkoff, que vous connaissez bien ici sur Tocsin, qui anime nos émissions du dimanche. Et donc André Berkoff est interviewé par La Baule Plus, Nicolas Vidal également, notre chroniqueur du vendredi. La Baule Plus qui a le mérite d'aller interviewer et des André Berkoff, des Nicolas Vidal, des Sabatier, mais également des personnalités beaucoup plus classiques, on va dire beaucoup plus mainstream, pour utiliser ce terme-là. Et donc, on a été très, très intéressés par ce média qui est capable d'entendre tous les sons de cloche et encore plus intéressés parce que c'est un média régional. Voilà pourquoi on est très heureux de retrouver Yannick Curien. Bonjour Yannick Curien. Bonjour Camille, je suis très heureux d'être avec vous et bravo Merci. pour tout ce que vous faites. Bah, mais bravo à vous, puisque peut-être pour On a commencer, besoin de vous. on va commencer juste pour que nos auditeurs aient une idée par regarder quelques unes de vos médias que vous avez réalisées. Donc on voit par exemple là La Baule Plus, hein, vous voyez bien l'essentiel de la presqu'île guérandaise. Alors là, c'est Fabrice Lucchini en héros, je fais n'importe quoi, en entretien, on va dire En une avec phare. Franck Dubois. Voilà, Franck Dubosc en dessous, mais vous avez aussi voilà, Patrick Poivre d'Arvor, Xavier Bertrand. Mais vous êtes capable d'avoir, bon ici on voit Julien Clerc, Charles Gave qu'on connaît bien, Morad El Bien sûr, il est Hattab, encore. ou encore André Berkoff, je le disais, Nicolas Vidal, Jacques Séguéla. Enfin, voilà, des profils très différents. Vous avez eu aussi Jean Raspail, ici Thomas Dutronc. À très Euh, nombreuses reprises, Jean Raspail. voilà, donc des invités très différents et notamment sur le Covid, vous avez osé donner la parole à des personnes qui disent des choses, on va dire très critiques par rapport à la gestion Covid. Voilà, enfin vraiment, j'étais très étonnée et en bien par cette presse régionale. Donc, est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, cette presse régionale qui finalement qui apporte un bol d'air, puisque on entend ceux qu'on a l'habitude d'entendre, entre guillemets, j'ai envie de dire, Valérie Pécresse, etc. Mais on entend aussi les autres. Et tout ça dans un même média, c'est assez exceptionnel parce que souvent, quand on commence par avoir des personnes qui vont critiquer par exemple la gestion Covid, on aura du mal à en avoir d'autres après, d'autres profils. Et vous, vous réussissez finalement à rejoindre tout le monde dans votre média et je vous en félicite d'abord d'avoir cette ouverture d'esprit et cette ouverture de vos pages. Et en tout cas, comment vous faites? Quel est votre secret, Yannick Curien? Il n'y a pas de secret parce qu'en fait, si on était dans un pays normal avec des gens normaux, des lecteurs normaux qui Ouais. comprennent la langue française, cet entretien n'aurait même pas lieu d'être. Voilà. Parce que la raison d'être d'un journaliste, c'est d'interroger les gens de toutes opinions, peu importe ce qu'ils pensent, tant qu'ils restent dans la légalité. Moi, je Ouais, suis toujours dans la légalité, bien sûr. j'ai jamais eu un seul procès. Tout ce qui est publié, il n'y a rien d'illégal. Donc, en fait, si on était dans un pays normal avec des gens normaux, ce débat n'aurait pas lieu d'être. Simplement, on est confronté à une sorte de poète politiquement correct avec une partie de la population. Et moi, contrairement à vos interlocuteurs précédents, je pense que la censure ne vient pas toujours et forcément des pouvoirs publics et de l'État. Il y a une partie de la population qui a le cerveau tellement chamboulé que ce sont eux qui sont toujours là pour dénoncer. De la même manière qu'au moment de la crise sanitaire pour le Covid, nombre d'amis policiers me disaient, alors ça n'a pas été partout le cas, mais on n'est pas là pour surveiller les gens qui sortent et qui vont se promener. Mais il y avait des gens qui appelaient dans toute la France, les commissariats et les gendarmeries pour dire mon voisin est sorti 2 fois dans la journée. Ah, ceux-là, j'aimerais pas les avoir comme voisins Ah, si mais on vous vous était rendez en compte? Ouais. 1940. Vous vous rendez Mmh. compte, ça a été ça dans toute la France. Et c'est la même chose en matière de presse, parce qu'en réalité,
quand parfois on me fait des réflexions, vous n'auriez pas dû interroger un tel parce que ce qu'il dit est interdit. Et celui qui me dit ça, c'est le brave retraité avec sa baguette de pain. Et je dis, mais tu es en quoi, toi? T'es quoi? T'es Oui. commissaire politique? T'es le Pol Pot de la nouvelle presse? Alors qu'en réalité, quand il m'est arrivé de voir des gens qui ne pensent pas pareil, de l'État, il souriait, il dit: «Bon là, tu es peut-être allé un peu trop loin et cetera», mais personne ne m'a dit: «C'est interdit, tu ne devrais pas». On a aussi un véritable problème en France par une partie de la population qui se qui se comportent vraiment comme des collabos, qui sont toujours Ouais. là pour dénoncer. Peut-être ça représente 15 à 20, Ouais, mais mais ça fait c'est pas mal de monde. beh, bien C'est sûr, vrai, ça fait pas mal de monde. non, non, mais c'est vrai qu'on a véritablement, ce problème. On l'a vu notamment pendant la période covid qui était là pour rappeler les personnes qui mettaient pas bien leur masque, et les arrêter en disant: «Si vous continuez, je vous prends en photo, je vous balance à la police». Voilà, donc d'ailleurs, c'était incité par le gouvernement, donc on voyait bien, il nous disait: Si jamais vous connaissez des C'est des bons personnes qui vont citoyens, ce sont des bons Français là ce sera de maintenant. bons citoyens qui vont gagner des points et qui, peut-être, Mmh. iront en prison plus tard que les autres. C'est ça le problème aussi, hein, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment ça peut nous retomber dessus. Mais bon, Yannick Curien, pour revenir sur la bonne nouvelle, moi je trouve que c'est quand même assez incroyable. Quand vous avez, par exemple, André Berkoff d'un côté, là c'était votre dernière une, je crois, hein. On Oui, avait ma aussi, dernière minute, oui, d'accord. l'affaire de la vaccination, Jean-Marc Sabatier. voilà, avec Jean-Marc Sabatier qu'on avait reçu nous aussi également, sur Toxin avec André Berkoff, directeur de recherche au CNRS. Mmh. Quand vous avez ce genre d'invité et qu'après, vous avez, Pierre Jovanovic aussi, je vois, et qu'après vous avez Valérie Pécresse. Elle dit quoi Valérie Pécresse? Par exemple, hein, je donne un exemple. Bon, alors Pierre Jovanovic, c'est un habitué et Valérie Pécresse, je l'ai depuis le premier numéro. Je l'ai souvent eu régulièrement. Bon, elle me connaît, peut-être qu'elle ne partage pas tout ce qui est écrit, mais je ne l'ai jamais insultée, j'ai jamais écrit de propos outranciers à son égard, ni à l'égard de ses idées ou de sa famille politique, donc les choses se passent très bien. Mmh. Elle ne m'a jamais fait la moindre réflexion désagréable, voilà, depuis le premier numéro. Ouais. Idem, mais quand c'est un, voilà, quand vous êtes un média généraliste, et je me positionne vraiment comme un média généraliste, je n'ai pas de problème à m'asseoir à la table avec Edu Plenel pour lui poser des questions, comme avec Julien Clerc, Fabrice Lucchini, comme avec Charles Gave, comme avec le regretté Jean Raspail ou Jean d'Ormesson, je les ai tous faits. Comme avec Bernard Lugan, de la même manière. Alors, Bernard Lugan, c'était très, très intéressant parce que moi, en fait, parfois, il m'arrive un peu d'avoir peur. Et puis, j'ai interrogé Bernard Lugan. Et à l'époque, je peux même vous dire que le maire de la Baule, qui n'est plus maire, bon, j'ai interviewé 2, 3 fois Bernard Lugan, maire de la Baule de l'époque, était plutôt centriste. Il est de centre droit. M'interpelle. Il dit: «Ah, tu as interrogé Bernard Lugan?» «Ah, je suis un fan. Je lis tous Ah oui, ses ouvrages. C'est le meilleur africaniste». étonnant, Là, ouais, j'ai été ouais, surpris. ouais. Voilà, mais on a souvent de très belles surprises. En fait, on a souvent de très belles surprises. Quand on interviewe des gens cultivés, des gens qui ont une base, historique et qui ne sont pas là simplement pour étaler de l'opinion et faire le café du commerce, en règle générale, on arrive très bien à se défendre et ceux qui ne veulent pas comprendre, eh bien, ce sont des abrutis et on fera sans eux, Est-ce que comme ce que vous faites. Voilà, Est-ce que c'est vous bien. considérez que, le fait que vous soyez une presse, écrite régionale, et puis d'ailleurs une radio aussi, hein, puisqu'il y a Une Care News, radio, je le rappelle. à la Baule, oui. Ouais. Est-ce que vous considérez que ça finalement ça peut aider aussi, j'ai l'impression que vous, là, vous entre guillemets, «vous les attrapez au vol» quand ils sont à la Baule. Ça vous permet aussi peut-être aussi d'avoir une approche un peu différente, celle, que devraient avoir toutes les PQR, toutes les presses régionales, de se dire, on interviewe ceux qui passent chez nous et ce qu'il se passe chez nous. On interroge ce qui se passe chez nous. Heu et avec cette vocation nationale évidemment de tous les médias, régionaux qui sont enracinés finalement. Certes, c'est Est-ce que c'est beaucoup une plus porte facile, d'entrée? oui. C'est une vraie porte d'entrée parce que quand on vient leur dire, quand il y a des gens que je ne connais pas, par exemple, alors il y a souvent des gens que je ne connais pas, on me présente, on dit: «C'est le journal que tout le monde lit dans la région, donc il faut absolument y être, c'est 45 000 exemplaires l'été» et cetera. Oui, c'est Donc la incroyable, personne hein? Ouais. feuillette le journal, ne se pose pas trop de questions. Puis parfois, j'ai des bonnes surprises. Par exemple, l'acteur Gérard Lanvin a longtemps habité à La Baule et un jour je le croise
Il me dit: «Ah, c'est toi qui fais le journal? Ah, il est top. Ton journal, il est top, il y a plein de trucs que je lis nulle part ailleurs, c'est Oui, c'est hyper ça. Ouais, ouais. intéressant», et puis les choses se font naturellement. Avec Fabrice Lucchini aussi, les choses se sont faites Et Fabrice naturellement. C'est Lucchini, il quelqu'un va à de la très Baule, intelligent. il passe ses vacances à Il la est Baule? allé à On 2-3 veut tout reprises, savoir. oui, il est allé à 2-3 reprises et c'est quelqu'un de très intelligent, de très brillant. C'est pas un naïf, il a très bien vu le journal et il sait très bien, que c'est un journal pluraliste où il y a Mmh. de tout. Mais alors comment vous faites pour Voilà, savoir donc les choses se passent bien. qui arrive à la Baule? Comment vous faites? Vous avez des radars? Vous avez des informations, des sources, pour On savoir qui est m'appelle, à la on Baule? m'appelle, ça c'est facile quand on a un journal et une Ouais. radio, vous avez toujours, l'hôtelier, un attaché de presse, un tel va être là, ce serait bien que vous puissiez l'avoir parce qu'on sait que votre journal est très lu. Quand on fait 45 000 exemplaires, on compte quand même comme un média national Ouais, et ouais. en plus, ce que je veux voilà, ce que je voulais j'ai plus de lecteurs que Libération, Bah, hein, c'est ce que j'allais voilà. dire, Donc exactement. Pour un et mais alors c'est quoi votre recette quand on est du succès? courtois, Ouais, alors recette du succès: courtoisie, c'est la pluralité, courtoisie, c'est la intelligence. gentillesse. Ouais, C'est voilà, et voilà, recette c'est la financière? pluralité, c'est la publicité. 100% de publicité locale, aucune subvention. Alors la publicité locale, on a vu ça, on regardait votre média avec mon réalisateur. C'est très intéressant Mmh. aussi. C'est vraiment un modèle qui peut en inspirer d'autres. Vous faites de Mmh. la publicité, mais pas de la publicité, on va dire, avec des gros annonceurs et puis voilà, Des basta. Non, Leclerc et des oui, Carglass, etc. Non, non, ce c'est sont des annonceurs enraciné en locaux, hein. fait. C'est Oui, voilà, ce sont l'artisan, le vraiment des annonceurs locaux. boucher, et alors c'est eux qui vous payent pour passer chez vous et ça fonctionne, ils sont contents. Ah bah, quand un restaurant, prend une demi-page de pub et le mois de sa demi-page de pub, il a son chiffre d'affaires qui a été multiplié par 2. Vous allez le revoir le mois prochain, il re-signe un bon de commande. Quand un artisan fait 50% de son journal, de son chiffre d'affaires ou 60% de son chiffre d'affaires dans la région grâce à la Baule Plus, il re-signe, il est content. Alors l'image, elle n'est pas du tout celle que vous avez qu'on a transmise dans notre conversation. L'image, c'est que c'est un journal qui est lu par des gens chics. Voilà ce que les artisans disent. Il y a des gens chics, il y a des gens riches qui lisent, donc c'est des gens solvables. Mmh. Si on tire 45 000 exemplaires avec des gens qui sont susceptibles d'être leurs clients, euh, pas un artisan, quelqu'un qui vend des meubles de luxe pour le jardin, mais pas des chaises de jardin de chez Leroy Merlin, des chaises, la chaise elle doit coûter 1 500 euros grosso modo. Mmh, mmh. Me dit il y a une belle clientèle. Eux, c'est ce qui les intéresse. Donc après, quelqu'un peut venir leur dire tu as fait ta pub là, etc. L'artisan, il dit moi je suis commerçant, je m'en fous. Bah, Ils ont évidemment. une belle clientèle, c'est tout ce qui compte. Oui, évidemment. Non, mais C'est la seule c'est vraiment chose qui porteur compte. d'espoir. Voilà. On continue notre tour 2025 des médias, de résistance et d'espoir. Et là, on voit que vous avez un modèle. C'est vraiment intéressant. Et donc, financièrement, vous vous y retrouvez. Vous avez aussi une radio. C'est le même concept. Comment ça marche et comment on fait aussi par rapport à l'Arcom. Est-ce que vous avez des problèmes? Enfin, l'Arcom pour Puisque tout l'AFM. ce qui est Ouais. dit, puisque tout ce qui est fait, rien n'est dans l'illégalité, je n'ai jamais eu aucun problème. Oui. Et pour avoir Je n'ai les jamais ondes, eu aucun problème. c'est vous qui avez créé, hein, je rappelle, Care News. Oui, je l'ai créé, oui, oui. Pour avoir Je l'ai fait à une bonne époque. Je Ouais, suis passé entre les mailles du filet, ouais, c'est donc je ça. l'ai fait à une bonne époque. Non, mais il paraît que j'avais un bon projet. Voilà, on va rester là-dessus. Non, Ouais. non, mais en fait, je me suis battu. Je fais de la radio depuis l'âge de 16 ans. Je connais pas mal de monde dans le secteur. Donc, quand j'ai dit que je voulais une fréquence, bon, déjà, ils savaient un peu ce que j'avais fait, même si politiquement, j'ai eu un passé dans certaines radios plutôt marqué. Ils m'ont même fait la réflexion une fois en me disant: «Ce sera quand même pas Radio Courtoisie». Non, non, j'ai dit: «Non, c'est une radio locale, voilà, Ouais. que je fais, c'est tout». Puis les choses passent bien quand on respecte sa parole, quand on n'est pas trop, j'allais dire, clivant, voilà. Al Et parfois, ce sont nos adversaires, hein, qui, sont, clivants, mais on fait Bien sûr. avec. Enfin, on peut dire que votre, média invite des gens très différents, donc il y a un Oui. clivage. Mais c'est un clivage qui fait du bien et qui visiblement qui passe, qui est accepté et ça, c'est vraiment ce qu'on aimerait qui Mmh. existe plus et on se demande Mais on a pourquoi besoin finalement de il n'y en a gens pas comme plus que vous. vous? Non, mais non, pourquoi il n'y en a pas plus comme vous? Heu,
Je ne sais pas. Eh ben, il faut qu'on en fasse plus. Il faut qu'on se regroupe parce que Bah oui. j'ai entendu d'ailleurs votre interlocuteur précédent. Vous étiez avec votre interlocuteur Oui, qui est en de Belgique. Belgique, Il Alexandre disait, Asqueros. Ouais. voilà, il a dit à la fois, c'est bien qu'il y ait une pluralité, une diversité dans tous ces acteurs. Puis après, il a dit, il faudrait qu'on se regroupe et qu'on soit fort. Et que ce qui compte, c'est le mass média. Et c'est vrai qu'on est beaucoup trop d'acteurs qui sont très éparpillés et on pourrait réellement peut-être un jour faire, je crois que l'objectif peut-être se Écho. regrouper, faire un mass média. Le mass média, c'est peut-être nous. Voilà, c'est tout. Mais je suis tout à fait Ouais. d'accord avec vous. Il faut faire écho les uns aux autres en gardant notre Mmh. pluralité de pensée, chacun nos richesses, mais en faisant écho, puisque on voit bien, c'est comme ça que fonctionne d'ailleurs l'AFP. Finalement, il y a une information qui passe et puis elle est Mmh. redistribuée partout, Mmh. reprise d'ailleurs avec ou sans intelligence, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Avec les mêmes fautes parfois. oui, exactement. Et donc, il est tout à fait sujet aujourd'hui, et c'est notre grand sujet du jour pour entamer l'année 2025, que de s'unir entre médias, en tout cas, qui cherchent autre chose, qui cherchent une vérité, mais qui sont pour la pluralité, et qu'on se fasse écho les uns aux autres. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. Nous, on Alors je a voulais des aussi médias. Oui, mmh, allez-y. préciser quelque chose qui est très important aussi dans ce combat, c'est de ne pas choquer les gens. Il faut bien comprendre, je ne me place pas vis-à-vis des pouvoirs publics, des autorités, d'un éventuel régime dictatorial. Voilà, je ne vais pas tomber là-dedans. Je veux simplement dire que quand on s'adresse à des lecteurs qui regardent BFM TV toute la journée, voilà, ou sur LCI, quand on leur apporte une information qui est différente, ils vous regardent parfois avec un œil Ah, ça. ébahi, ébahi. Oui. Quand moi, il m'est arrivé il y a à peine quelques semaines, encore, on peut dire dans un dîner comme une évidence qu'il y a des problèmes avec la vaccination, Eh des oui. personnes m'ont regardé avec un air abruti. Ah bon, des problèmes? Mais quel problème? Hmm. Il y a des gens qui ne savent pas. Donc quand on s'adresse à eux, il faut être comme dans une école maternelle avec les jeunes enfants. On leur parle Oui, doucement, on leur gentiment. donne Eh oui. l'information au compte-gouttes, et après, on arrive à les intéresser progressivement à ce sujet. Voilà. Oui, Mais c'est si sûr. on arrive directement comme un gros balourd en disant les vaccins, ils sont tous pourris et toute la Terre est en train de crever après s'être fait vacciner 6 fois. Si vous arrivez comme ça, les gens vont ricaner, ils vont vous dire: «Ah, tu dois penser que la Terre est plate aussi». Voilà, Oui. voilà, donc il faut faire une cellule psychologique aussi. Voilà, je pense qu'il faut C'est faire une ça. cellule Faut, psychologique c'est avec ça. pas mal de gens, ouais. Oui, c'est ça. Faut Surtout en atterrir, France, quoi. en ce Ouais. moment, ouais, voilà. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. En tout cas, merci pour cette bonne nouvelle aussi. Une presse écrite régionale qui marche, de 1, de 2 qui est pluraliste, de 3, regardez, là on voit André Berkoff. André Berkoff, la liberté d'expression est-elle menacée? Visiblement pas à la Baule Plus, pas sur Toxin, chers amis. Merci.